Chers élèves, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la plateforme d'apprentissage en ligne de Parité. Le professeur de physique Jean-Colbert Casimir est à nouveau avec vous pour la correction d'un des textes d'examen de physique proposés en juillet 2019, titré Condensateur. Ce texte comporte deux parties. Et la première partie comporte 3 questions en chiffres romains. Nous allons immédiatement démarrer avec la première partie. Transcrire les phrases suivantes en les complétant convenablement. L'énergie potentielle d'un système est proportionnelle à la masse et à sa hauteur. Question 2. D'après la loi de Lenz, le sens du courant induit est tel que, par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui donne naissance. Question 3. La réactance inductive d'une bobine est le produit de l'inductance par la pulsation du courant alternatif qui parcourt cette bobine. Question 4. Un condensateur laisse passer le courant alternatif et bloque le courant continu quand il est chargé. Question 5. La radioactivité correspond à une réaction nucléaire et spontanée avec émission d'autres atomes. C'est pas deux, c'est D', autres atomes. Question 6. En relativité restreinte, le temps est variable et la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide est infranchissable. Question 7. Dans un dipôle RL parcouru par un courant alternatif sinusoïdal, l'intensité est en retard de phase par rapport à la tension. Question 8. En soumettant un condensateur à une tension supérieure à celle qu'elle peut supporter, on l'expose au claquage. Un milieu est dit dispersif si la célérité des ondes dépend de leur influence. Question 10. La force électromotrice induite est définie comme la variation du flux par rapport au temps. Deuxième partie. Traitez l'une des questions suivantes. Et dans cet exercice, on nous dit qu'un solide de masse M est fixé à l'extrémité d'un ressort de hauteur K. Il peut se déplacer sur un plan horizontal. Oscillateur mécanique sur le plan horizontal. Pendule sur le plan horizontal. C'est un oscillant mécanique aussi. Donc, on nous demande de réaliser le bilan des forces extérieures et s'exercer sur le solide. Le système étudié, comme vous voyez le schéma, il y a 3 forces. Il y a la réaction, la réaction du support. Maintenant, je dois vous rappeler, quand vous étudiez un corps dans le système mécanique, on doit d'abord préciser le système d'étude. Donc, c'est le corps, c'est un corps. Et les référentiels, on est sur Terre, on dit que c'est les référentiels terrestres, supposés galiléens. Et maintenant, on fait le bilan des forces. Bilan des forces,
On a le poids du corps, on a la réaction du support et la force de rappel. Donc, ça fait partie du bilan des forces. Et après avoir réalisé le bilan des forces, on nous dit qu'en notant que X est l'allongement du ressort, on nous demande d'établir l'équation différentielle. Et pour établir cette équation, quand même, on doit passer par la deuxième loi de Newton, disant que la somme des forces extérieures appliquées est égale au produit de la masse par l'accélération. Et on va trouver effectivement F égale à MA, F la force de rappel, or F égale à moins KX, dans le sens opposé du mouvement, se fait dans le sens opposé du mouvement, F est dirigé dans le sens opposé du mouvement, donc on aura moins KX égale à MA, cela implique A égale à K sur MX. A c'est l'accélération. Comme vous le savez déjà, l'accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport dérivée du vecteur vitesse, dérivée carré du vecteur vitesse par rapport au temps au carré, dérivée seconde. Donc, dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse par rapport au temps, ou bien dérivée du vecteur position au carré par rapport au temps au carré. Donc, on va dt, d carré x sur dt. La dérivée seconde. Donc, en remplaçant a par d carré x sur dt au carré égale à moins kmx, k sur mx, on transpose, on aura d carré x sur dt au carré égale à plus k sur mx, donc c'est l'équation différentielle. On peut écrire A aussi x point point, on peut dérivée seconde 2 points, dérivée seconde, donc on peut noter ça comme ça. Donc l'équation devient d carré x sur dt au carré moins, on transpose, moins k sur mx, et on transpose, on trouve d carré x sur dt plus kmx égale 0, donc c'est l'équation différentielle. Ensuite, numéro 2, on nous propose d'une démonstration, établir la relation Z égale à 1 sur C oméga, donnant Z d'un condensateur de capacité C. Encore, pour faire cette démonstration, on doit d'abord faire le schéma. Dans ce cas, on a un circuit comprenant seulement un condensateur. Et dans le condensateur, la tension est en retard, est en quadrature retard sur l'intensité, et l'intensité est en quadrature avance sur la tension. Donc, on doit poser, on sait que Q, la charge au borne du condensateur, est égale à CI. Or, et I est égal à Q est égal à IT, donc on aura dQ égale à I dt et dQ égale à CDI. On va diviser par les deux membres. On a I égale à CDI sur dt. En remplaçant I par sa valeur, on va calculer sa dérivée première. On aura I est égal à CUM cosinus oméga t. Or, cosinus égale à sinus oméga t plus pi sur 2. Donc, on va remplacer par sa valeur. On aura I égale à C oméga IM sinus oméga t plus pi sur 2. Donc, on connaît I égale à IM sinus oméga t plus pi sur 2. Donc, on remplace I par sa valeur. Donc, on aura IM égale à IM sinus oméga t plus pi sur 2 égale à C oméga UM sinus oméga t plus pi sur 2. En simplifiant par sinus oméga t plus pi sur 2, on trouve IM égale à C oméga UM. Donc, UM égale à ZIM, donc Z égale à 1 sur C oméga. C'est la façon de démontrer cette formule tout simplement. Numéro 3.
Traitez 2 des 3 exercices suivants. Le signal sonore est émis à un point O de t pendant une durée delta t ou période. Un observateur situé en un point M commence à percevoir ce signal sonore en t égale à 2 secondes. Donc, on donne la vitesse du son dans l'air est égale à 340 mètres par seconde. On demande de calculer la distance OM. La distance OM égale à vitesse multipliée par temps. Distance de vecteur position égale vitesse par temps. Donc, on connaît la vitesse et on connaît le temps. Donc, et on trouve la distance OM égale à 680 mètres. Ensuite, on demande de calculer la longueur d'onde. Longueur d'onde égale à vitesse divisée par fréquence. Or, fréquence égale à l'inverse de la période. Donc, on trouve fréquence égale à 2 Hz. En remplaçant fréquence par leur valeur, on trouve longueur d'onde égale à 170 mètres. Exercice numéro 2. On réalise une association des condensateurs comme l'indique la figure ci-dessous. Donc, on a un montage de 2 branches. La première branche comporte 4 condensateurs de capacité identique, C1, et la deuxième branche, 2 condensateurs de capacité identique, C1. Donc, la capacité équivalente pour la première branche, puisque c'est en série, égale à C1 divisé par 4, puisqu'on vous dit que c'est C1 sur N. Donc, pour la deuxième branche, la capacité équivalente aussi est égale à C1 sur 2, puisqu'on a 2 condensateurs. Donc, et on trouve C qui est égal à 0,75 microfarad. Ensuite, on demande de calculer l'énergie emmagasinée par l'association. Pour trouver cette énergie, on pose énergie égale à 1,5 sec U au carré. On connaît sec et on connaît U égale à 24 volts. Donc, et on trouve énergie emmagasinée ou bien stockée par les condensateurs égale à 216 microjoules ou bien 216 par 10⁻6 joules. Numéro 3. Un fil conducteur de 20 cm est traversé par un courant d'intensité de 6 ampères. Étant mobile sur un système, il se déplace à 4 mètres sous l'influence de champ magnétique uniforme. Normal au fil agissant. Donc, on va appliquer la loi de Laplace parce qu'on demande de calculer la valeur de la force qui déplace le fil. Donc, pour trouver cette force, on pose la formule F égale bêta IL. On connaît I, on connaît L, on remplace par leur valeur et on trouve F égale à 1200 par 10⁻5 Newton ou bien 12 par 10⁻3 Newton ou bien 12 millinewton. C'est la force de Laplace. Ensuite, on demande le travail accompli par cette force. Puisqu'on travail égal à force par déplacement. Donc, on trouve travail égal à 12 par 10⁻3 par 4 par 10⁻2. On trouve travail égal à 48 par 10⁻5 joules. C'est le travail accompli. Maintenant, on va résoudre les deux problèmes. L'un des deux problèmes. Résoudre l'un des deux problèmes suivants. On va commencer avec le premier problème. On lance une bille verticalement à T0 sur un axe OZ orienté vers le haut. La position du centre d'inertie de la bille est donnée à chaque instant par la relation Z de T égale à moins 4T carré plus DT plus 1.2, unité en SI. Question 1, on demande de calculer la position du centre d'inertie à l'instant T égale 0. Donc, pour trouver cette position, on va dans l'expression en remplaçant T par 0. On aura Z0 égale à 1.2 mètres. Ensuite, on demande de déterminer l'expression en fonction du temps de la coordonnée du vecteur VZ/dt du vecteur vitesse. Donc, pour trouver le vecteur vitesse, on calcule la dérivée du vecteur position. Donc, on calcule la dérivée 2 par 4.4
moins 4.9, ça fait moins 9.8. Et la dérivée de 2t ça donne 2. Donc, on aura Vz ou bien dz sur dt égale à moins 9.8t plus 2. Donc, ça, c'est l'expression du vecteur vitesse. Ensuite, on demande la valeur de cette vitesse lorsque t égale 0. Donc, on va déterminer V0. Lorsque t égale 0, on aura V0 égale 2 mètres par seconde. C'est la vitesse initiale. Ensuite, on demande est-ce que la bielle c'est vertical vers le haut ou bien vers le bas. Donc, puisque l'accélération V est égale à moins AT plus V0, V égale à moins 9.8T plus 2. Donc, A, c'est moins 9.8 inférieur à 0. L'accélération est inférieure à 0. Donc, le solide ou bien la bille est lancée verticalement vers le haut. Et si vous lisez bien le texte, vous voyez qu'on vous dit que c'est vers le haut. Donc, petit d, on demande à quel instant, particulier la vitesse de la bille, s'annule-t-elle. La vitesse de la bille s'annule-t-elle à un temps t. Donc, c'est lorsqu'on pose v de z égale à 0. V de z égale à 0, c'est-à-dire moins 9.8t plus 2 égale 0. Et on trouve t égale à 0.2 secondes. 204 secondes, c'est la même chose. Donc, on peut dire que la vitesse de la bille s'annule lorsque t égale à 0.204 secondes. Ensuite, on nous demande de déterminer sa position pour t égale à 0.204 secondes. On va revenir dans l'équation z de t égale à moins 4.9t carré plus 2t plus 1.2 et on remplace t par 0.204t. Et effectivement, en remplaçant t par sa valeur, on trouve z égale à 1,404 mètres. C'est la position de la bille. Ensuite, on demande l'expression en fonction du temps de l'accélération. Pour trouver le vecteur d'accélération, on calcule la dérivée du vecteur vitesse. Donc, la dérivée du vecteur vitesse, donc vitesse était égale à moins 9.8t plus 2, donc on calcule sa dérivée et on trouve A de t égale à moins 9.8 mètres par seconde carré. Donc, l'accélération de la bille est dans le sens opposé. Et pour la dernière question, que peut-on déduire ou bien que peut-on dire de ce vecteur? L'accélération de la bille est dans le sens opposé avec l'accélération de la pesanteur. Donc, A est égal à moins G. Et si c'était de même sens, A est égal à AG. Rappelez-vous que G est toujours verticalement vers le bas. Maintenant, nous abordons le second problème. Une bobine de résistance R égale à 8.50 ohms et une inductance L 42.2 millihenry. Quelle est la tension à ces bornes lorsqu'elle est traversée par un courant I égale à 1.20 ampères? Donc, si on demande la tension, c'est la tension continue qu'on va déterminer dans ce cas. On aura I égale à RI. Donc, U égale à RI, on remplace par le RI par leur valeur, on trouve U égale à 10.2 volts, c'est la tension continue. Ensuite, la bobine est traversée par un courant dont l'intensité exprimée en ampères varie suivant la loi I de t égale à 150 moins 200 T. Donc, quelle est la tension aux bornes de la bobine à la date t égale 0? Dans ce cas, la tension est égale à E plus RI. Donc, c'est toujours la loi d'Ohm pour récepteurs actifs. Or, et c'est la force électromotrice auto-induite égale à LD I sur dt. Donc, en remplaçant par leur valeur, on aura
U est égal à L2 I sur dt plus RI. U est égal à 12884 moins 1700T. Bon, pour T égale à 0, c'est à l'instant T égale 0. On remplace T par 0. Donc, on aura U égale, pour T égale 0, on aura U égale à 1283,44 volts. Ensuite, on nous demande à quelle date la tension aux bornes de la bobine était nulle. Donc, la tension est nulle, c'est lorsque U est égal à 0, donc U dt, 1283,4 moins 1700T égale 0. Donc, on trouve dans cette équation T égale à 0,75 secondes. Donc, cela signifie quoi? La tension aux bornes de la bobine est nulle pour T égale 0,75 secondes. Merci, ça a été un plaisir d'être avec vous.